Notion N6B1. Lire et interpréter un tableau ou un diagramme. Donc dans ce chapitre, nous allons voir les représentations de données. Ça correspond au début des études statistiques. Donc les statistiques, vous en entendez tous les jours parler dans les médias. On vous parle de pourcentage, on vous donne des tableaux, des graphiques. Donc c'est quand même un chapitre qui est important. Donc on apprend à construire, à décoder les graphiques à partir de la 6e et plus vous allez grandir, plus vous allez voir des outils. Alors, il y a quelques notions de vocabulaire à savoir et puis on apprendra aussi à construire nos premières séries statistiques. Donc, première partie, donc les tableaux. Donc, il faut imaginer qu'on fait une étude statistique. Alors là, le premier exemple qui est donné au petit a, c'est qu'on demande à des élèves leur moyenne locomotion. Donc, imaginez que je vous demande comment vous allez au collège, avec quelle moyenne de locomotion. Vous donnez la réponse sur une petite feuille, je récupère la petite feuille et je je compte les réponses. Donc, si je recopie au tableau les réponses comme elles arrivent, donc ça s'appelle une série brute, donc c'est pas très parlant. Donc j'aurai toutes vos réponses, mais il faut regrouper vos réponses en regroupant tous les élèves qui viennent avec le même moyen de locomotion. Et ça se fait dans un tableau. Donc on utilise un tableau pour regrouper les données. Il permet de lire plus facilement les informations. C'est plus clair, c'est plus lisible parce qu'on a trié, on a ordonné les réponses. Donc l'exemple de tableau simple. Donc je vous dis, le professeur principal d'une classe de 6e constituée de 28 élèves demande à chaque élève le moyen de locomotion utilisé pour arriver au collège le matin. Donc on a 11 élèves qui viennent au collège à l'aide d'un bus, 10 qui viennent au collège en voiture, 3 en vélo, 4 viennent à pied. Donc on regroupe ces données dans un tableau. Ici c'est un tableau en ligne parce que quand on le refait sur un cahier, c'est le tableau qui prend le moins de place. On trouve des tableaux aussi en colonne dans des livres ou des cahiers d'activité parce que le cahier ou le livre est fait en colonne et donc pour eux c'est un gain de place. Donc nous on les fera toujours en ligne. Alors, dans ces deux lignes, il y a un ordre à respecter. Première ligne, c'est ce qui m'intéresse. Ici, les moyennes de locomotion avec les différents moyennes de locomotion données. Deuxième ligne, c'est les effectifs. Alors, effectif, c'est un mot vocabulaire des statistiques. Donc, l'effectif, ça désigne le nombre d'élèves qui ont répondu telle réponse. Donc, ce mot, vous allez très souvent le rencontrer. Donc, comme il y a 11 élèves qui ont dit qu'ils venaient en bus, dans la ligne effectif, en face du bus, on met 11. Donc, 10 pour voiture, vélo, à pied. Souvent, on rajoute la colonne totale, qui va me donner, en fait, le total des effectifs, c'est-à-dire l'effectif total. Alors ici, je vais le recalculer, puis je vais vous montrer comment on fait pour vérifier. Donc, 11 et 10, ça fait 21. 3 plus 4, ça fait 7. 21 plus 7, 28. Alors, il se trouve que cet effectif, on l'avait. C'était donné dans l'énoncé, donc ça arrive parfois dans les exercices qu'on vous dise. Donc s'il y a 28 élèves, on suppose qu'il y a 28 réponses. Voilà. Deuxième exemple, un tableau à double entrée. Donc ça veut dire on va pas s'intéresser à une caractéristique, comme le moyen de locomotion d'un petit a, mais deux caractéristiques. Donc ici, on va regrouper les élèves en fonction de leur sexe et la couleur de leurs cheveux. Donc en colonne, donc là faut pas mélanger les colonnes et les lignes. Donc ça ce sont bien les colonnes. On a représenté la couleur des cheveux et les lignes, donc le sexe, garçon ou fille. Et puis on rajoute bien sûr le total dessous. Et on va interpréter. Alors on va calculer. Si je veux le total de garçons, faut que je fasse la ligne garçon et que je note ce nombre-là. Donc 17 plus 15. Donc 15 et 15, ça fait 30. Pour aller à 17, il me manque 2. Donc ça fait 32 plus 6, 38. Ça me dit qu'il y a 38 garçons au total. Puisque je suis dans le total de la ligne garçon. Si je veux faire le nombre de filles au total, je compte. Donc 45 plus 23. 5 et 3, ça fait 8. 4 et 2, 6, 68. Plus 8, on obtient 76. Maintenant, si je veux le total d'élèves qui ont les cheveux blonds, je regarde pas si c'est des filles ou des garçons, je regarde juste la couleur de cheveux. Donc, je vais regarder que la colonne, cette colonne-là. Donc, 7 et 3, 10, 0, je retiens 1, 2 et 1, 3. Je sais qu'il y a 30 élèves qui ont les cheveux blonds. Ici,
Donc j'ajoute 5 et 5, ça fait 10, 0 je retiens 1, 4 et 1, 5 et 1, 6. Là ça fait 40. Et le dernier, 8 plus 6, ça fait 14. Maintenant, je vais calculer le total du total, qui correspond en fait au nombre d'élèves au total. Donc, soit je considère que je vais calculer les blonds, les bruns et les châtains, et donc je vais ajouter tout ça. 60 plus 40, ça fait 100, plus 14, 114. Soit je fais le total des garçons et des filles. Je devrais retrouver 74, sinon je me suis trompée. 8 et 6, 14, donc 4 et je retiens 1, 7 et 3, 10 et 1, 11, c'est cohérent. Alors, comment il se lit le tableau? Donc, si je regarde le 17, vous voyez ici. 17, c'est une case. À quelle intersection? Il est dans la ligne garçon, donc ça veut dire qu'il y a 17 garçons. Il est dans la colonne cheveux blonds, donc c'est 17 garçons qui ont les cheveux blonds. Si je regarde le 8 ici, il correspond à quoi? Ben, il est sur la ligne filles. Ça veut dire qu'il y a 8 filles. Qui ont quoi comme caractéristique? Il est dans la colonne cheveux châtains. Il y a 8 filles qui ont les cheveux châtains. Donc, il ne faut pas différencier donc les petites cases qui sont là, qui correspondent à des individus qui ont deux caractéristiques, avec des nombres qui sont dans les colonnes ou les lignes qui correspondent au total. Donc ici, donc c'est ce qu'on vous met dessous. Par exemple, 60 élèves au total sont bruns. Voilà. Donc ça, ce sont les tableaux. Une fois qu'on a fait les tableaux, on peut être amené à construire les graphiques pour pouvoir visualiser comme il faut les données. Donc, soit des diagrammes, soit des courbes. Premier diagramme, le diagramme en bâton. Les valeurs du caractère, donc ce qu'on étudie. Le caractère étudié ici, dans la première partie, c'était par exemple le moyen de locomotion. Sont représentés sur l'axe horizontal. Alors, faire attention dans un diagramme. Si vous inversez l'axe horizontal et l'axe vertical, et ben tout est faux. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens concret. S'il n'y a plus de sens concret, ben c'est très ennuyeux. Même si on peut le dessiner à l'envers. C'est pas une histoire de je sais pas faire ou je sais pas comment m'y prendre. C'est simplement que ça n'a pas de sens. Le sens au niveau sens en français. Donc il faut qu'il y ait un sens logique des choses que vous allez faire. Donc l'axe horizontal, donc vous devez savoir ce que c'est que l'axe horizontal, hein, c'est comme ça. Donc on représente les valeurs du caractère, c'est ce qu'on étudie, c'est ce qui est important. Les effectifs, c'est sur l'axe vertical. Donc les effectifs, on a dit, c'est le nombre d'individus qui ont telle ou telle caractéristique sur l'axe vertical. Et à chaque valeur, on va correspondre à un petit bâton, donc c'est qui correspond à un petit rectangle. Attention, ce sont des petits rectangles et pas des traits. Ce sont vraiment des rectangles. Les rectangles doivent être espacés les uns des autres. Si on colle tous les rectangles, ça devient un histogramme, et ça, c'est au programme qu'en troisième. Propriété. Dans un diagramme en bâton, la hauteur de chaque bâton est proportionnelle au nombre qu'il représente, son effectif. Vocabulaire. L'axe horizontal, donc qui porte un nom, on l'appelle l'axe des abscisses. Donc c'est le même mot de vocabulaire hein, que l'abscisse d'un point sur un axe. Donc attention à l'orthographe. A, B, S, C, I, 2 S, E, S. Et l'axe vertical, ça s'appelle l'axe des ordonnées. Alors là, j'ai enlevé la liaison exprès parce il va falloir l'apprendre. Il y a des élèves qui ne se contentent que d'écouter et ils vont l'appeler axe désordonné. Ça n'a rien à voir avec l'ordre ici. Donc bien faire attention, c'est l'axe de quoi? Des, plus loin, ordonné. Et c'est un féminin pluriel. Donc là aussi, ces mots mathématiques, il faut les apprendre et savoir les écrire sans faute d'orthographe. Exemple, on a demandé à des collégiens à quel âge ils ont eu leur premier téléphone portable. Le diagramme en bâton ci-contre représente les réponses obtenues. Sur l'axe des abscisses, donc on a dit que c'était l'axe horizontal, celui-là, on lit les âges cités par les collégiens, ce sont les valeurs du caractère, puisqu'on a demandé à quel âge l'élève en question a eu son premier téléphone portable, ce sont bien les valeurs du caractère, ce qu'on étudie, on le met en abscisse. 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ce sont des nombres, on les ordonne du plus petit au plus grand, donc on met une flèche pour dire qu'on les a bien ordonnés. Si c'était des mots, on n'aurait pas mis de flèche parce qu'il n'y a pas d'ordre dans des mots.
Si je vous demande des couleurs, le rouge, il n'y a aucune raison qu'il soit avant le noir ou le bleu, il n'y a pas d'ordre. Donc on ne mettra pas de flèche. La flèche signifie qu'on a un axe qu'on a gradué. Donc ça correspond à tout ce qu'on a vu sur les abscisses et les graduations. Sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical, représente ici, on lit le nombre de collégiens par âge, et donc ça c'est ce qu'on appelle l'effectif. Donc ici, c'est le nombre de réponses qu'on a eu, le nombre d'élèves qui ont répondu ces valeurs-là. Le bâton jaune, en particulier, celui-là, comment je le lis? Je lis qu'il y a déjà combien il y a de réponses qui ont été données pour le bâton jaune, c'est 15. Ça veut dire qu'il y a 15 collégiens. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? 12. 12 ans, puisque c'est en année. Donc ça veut dire qu'il y a 15 élèves qui ont eu leur premier téléphone à 12 ans. Un diagramme en bâton permet de comparer facilement des données. Donc c'est facile de voir quel est le bâton le plus haut. Le bâton plus haut, ça correspond à la réponse qui a été la plus citée. Et le bâton le plus bas, réponse qui est en moins citée. Exemple d'interprétation, donc le plus haut bâton ici est la réponse la plus citée. La plupart des collégiens ont eu leur premier téléphone portable à 11 ans. Voilà, c'est juste une lecture. Deuxième type de diagramme, les diagrammes circulaires ou semi-circulaires. Propriété, dans un diagramme circulaire ou semi-circulaire, la mesure de l'angle de chaque secteur est proportionnelle au nombre qu'il représente. Alors, exemple, le diagramme circulaire ci-contre représente la répartition des arbres d'une forêt suivant leur espèce. Donc, circulaire, donc ça veut dire qu'on a un cercle complet, c'est même un 10 parce qu'il est plein. On commence par représenter son centre, un rayon, et ici on a un angle. Cet angle, c'est lui qui va être proportionnel à l'effectif. Ici, ça veut dire au nombre de chênes de la forêt. Donc cet angle ici, on voit qu'il est plus grand que 180 degrés. Je pourrais prendre mon rapporteur pour mesurer d'une manière exacte. Mais là, on voit qu'il y a plus de la moitié des arbres de cette forêt qui correspondent à des chênes. Donc le diagramme circulaire permet de visualiser la répartition des données. L'angle du secteur orange, ici, est légèrement plus grand qu'un angle droit. Voilà, on le voit, un angle droit, ça serait comme ça. L'angle droit, c'est 90 degrés, dans 360 degrés, puisque le cercle complet, c'est 360. Vous pouvez regarder sur votre diagramme circulaire. Donc, des angles de 90 degrés dans un cercle, on peut en mettre 4. Donc, ça veut dire que ça représente un quart. Comme là, on voit que c'est un peu plus grand que 90 degrés, on peut en déduire que les arbres qui s'appellent des hêtres représentent un peu plus du quart des forêts. Le secteur angulaire jaune, c'est le plus petit. Donc le châtaignier, c'est l'espèce d'arbre le moins présente dans cette forêt. Et donc le bleu, c'est ce qu'on a dit pour le chêne. Donc c'est la plus présente dans cette forêt et on voit que c'est plus de la moitié puisque ça fait plus de 180 degrés. Alors on peut avoir aussi des diagrammes semi-circulaires, ça veut dire que c'est pas un disque mais un demi-disque. Vous voyez ici, on n'a que la moitié du disque. Alors on a relevé la répartition des élèves de 4e d'un collège suivant leur langue vivante 2. Donc ce que vous allez choisir l'année prochaine en 5e. Donc on voit que dans ce collège-là, hop, on a italien, espagnol, anglais, donc normalement on met même pas les nombres. Donc on voit que le secteur angulaire le plus grand c'est l'espagnol, donc c'est la majorité qui vont choisir espagnol l'année prochaine. Troisième type de diagramme, le graphique cartésien, donc qui permet de visualiser l'évolution d'une grandeur en fonction d'une autre. Donc c'est un graphique que vous avez peut-être construit en SVT. Donc, exemple, on a relevé la hauteur en millimètres d'un plant de blé, donc c'est-à-dire une petite plante de blé quand elle pousse, en fonction de son âge. Donc il y a bien une évolution. La plante, elle va grandir, plus le nombre de jours va être grand. Le graphique cartésien, ci-dessous, regroupe ces informations. Donc sur l'axe des abscisses, c'est l'âge du plan, donc c'est ce qui varie en fait. Ce qui varie, ce qu'on fait varier, qu'on maîtrise, ce sont le nombre de jours du plan. Donc là, on devrait mettre une flèche au bout de l'axe des abscisses. Sur l'axe des ordonnées, c'est la hauteur. Donc dans un graphique cartésien, c'est le contraire. Ce qui est important, c'est ce qu'on met sur l'axe des ordonnées. Et ce qui varie, dont on maîtrise la variation, ça se met sur l'axe des abscisses. Donc la hauteur du plan, donc de la plante, là aussi il devrait y avoir une flèche au bout de l'axe, et c'est en millimètres.
Donc, sur l'axe vertical, on lit la hauteur du plan, sur l'axe horizontal, l'âge. Alors, ici, il y a des petites croix qui ont été dessinées. Donc, en géométrie, les points, on représente par des croix et pas des points. Donc, c'est là qu'il faut bien faire attention. Donc là, c'est un plus. On aurait pu mettre la croix sous la forme d'un fois. Ces petits croix, c'est ce qui correspond à ce qu'on a relevé. Donc, tous les jours, on est venu mesurer la plante et on a noté le résultat. Donc, au bout de 2 jours, on regarde la petite croix, hauteur 10. Là, au bout de 6, donc ils ont mis des petits pointillés parce qu'on sera amené à faire des lectures graphiques. Si on est amené à faire des lectures graphiques, il y a des constructions à faire sur votre graphique, donc des petits pointillés pour lire. Donc si on vous dit quelle est la hauteur du plan à 6 jours, donc on met des petits pointillés jusqu'au point de la courbe, on met des pointillés sur l'horizontale et on lit la hauteur. Ici, on n'a plus qu'à lire, c'est 20. On aurait pu vous faire lire des graduations qui sont pas précises. Donc après, on arrondit surtout pas. On regarde. Par exemple ici, si je lis si je place ma souris ici. Ah, voilà, je vais revenir. Donc là, ça serait pile 25. Si je suis un peu plus là, ça serait 28. Si je suis presque à 30, ça serait 29, etc. Voilà. Donc, il y a bien une évolution. Donc, on place nos petites croix et on les relie à la règle. Donc, ça, ce genre de graphique, vous devez peut-être en avoir fait en sciences physiques ou en SVT. Voilà, la notion est terminée.